Salut à tous et aujourd'hui on va apprendre comment faire des beaux badges de confiance pour votre boutique, c'est parti. Alors dans cette vidéo on va voir comment faire des beaux badges de confiance pour se démarquer un petit peu des autres et puis pas faire comme une simple boutique de dropshipping entre guillemets. C'est parti, on va commencer. On va faire ça sur la boutique Softy, donc c'est une boutique démo du Storytem. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a actuellement. Alors c'est des badges de confiance complètement classiques, on va dire ceux de base. Personnellement je vous conseillerais pas de les laisser si vous voulez vraiment vous démarquer des autres. Vaut mieux changer un petit peu ce qu'il y a ici. On va faire ça tout de suite. Mais avant ça, donc ici par exemple, je changerai par exemple le paiement 100% sécurisé que tout le monde met. Je laisserai peut-être satisfaction client ou livraison à domicile et je rajouterai un truc par rapport au produit. On va le faire juste après. Et surtout, ce qui est très important, on va aussi le voir plus tard, vous allez mieux comprendre, c'est de garder le même style dans chaque icône. Donc on va voir ça. Pour l'icône, du coup, je suis allé sur un site qui s'appelle Flaticon. Flaticon, j'ai cherché tous comme dans. Et puis j'ai cherché un icône qui me plaît. J'avais pris lui, donc il est là. Cette icône là, on va le modifier ici en tapant sur Edit Icône et on va pouvoir changer toutes les couleurs de l'icône. Donc ça c'est plutôt pas mal quand par exemple on n'a pas Photoshop ou on ne sait pas trop comment l'utiliser. Donc ça au moins c'est très simple et ça va être facile et rapide. Donc voilà, en ce qui concerne les couleurs, ici je compte mettre un peu du bleu. Bon après je sais pas si ça va bien aller avec le site parce que j'ai pas exactement le même code couleur et surtout je vais vous montrer un site qui s'appelle colors.co. Donc colors avec deux O, hein, colors. Et là-dessus en fait il y a des palettes de couleurs qui vont ensemble et c'est plutôt cool. Donc ici je vais juste enlever les filtres, on est dans l'onglet Explore et vous avez plein de palettes de couleurs différentes qui vont ensemble. Donc en soi quand vous créez un site, je vous conseille d'aller sur ce site là et de regarder, prendre juste cette palette vous plaît, ces codes couleurs vous plaisent, donc voilà, vous utilisez que ces couleurs là sur tout le site et aucune autre. Bon, le blanc il est autorisé mais vous pouvez utiliser que ça et remplacer par exemple le noir par cette couleur foncée. Donc ici pour le site on va essayer de trouver un truc bleu. Alors j'en avais trouvé une en tapant ici, alors je vais montrer comment j'ai fait. Ici voilà, on peut chercher notre couleur, voilà, bleu. Si maintenant on veut du bleu et du violet dans le truc, on peut mettre bleu et violet, ça va nous donner plein de trucs comme ça. Si on veut par exemple avec du rouge en même temps, alors je sais pas si ça va exister, non, mais si on veut du bleu et du rouge par exemple, voilà, bleu et rouge par exemple, et on a plein de couleurs. Donc du coup, je vais garder celle-là, que je trouve qu'elle ressemble un petit peu aux couleurs du site, donc comme ça va éviter de trop choquer entre guillemets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder un peu le même style, on va mettre du foncé en bas et du clair en haut. Donc on va commencer par le clair, je veux par exemple le plus clair de la palette, donc je clique et ça copie le code couleur directement. Je retourne là-dessus et là sur le clair je vais changer ici, je vais mettre le code couleur, voilà, ça met le bleu clair et on va mettre aussi un bleu plus foncé, on va mettre celui-là ici comme ça sur le foncé cette fois, voilà, tac, et ça nous fait une dent bleue. Je mettrai même plus clair encore, je vais mettre celle-là, voir ce que ça donne, tac. Ouais, je préfère. Donc on va laisser ces couleurs là. Une fois qu'on a notre icône, on va faire download et puis on va pas faire PNG, on va faire SVG et je vais vous montrer comment ça marche. Donc là ça télécharge le SVG. On va sur notre site, sur le backend de Shopify et on va aller dans paramètres, fichiers et on va importer les fichiers, téléchargement, tous, voilà. Et là ça va importer notre fichier. Donc on attend que ça se mette. Donc voilà, elle est là, on va pouvoir copier le lien juste ici et dans le personnaliser justement on va pouvoir modifier ici. Donc comment se présente la personnalisation de cette section, c'est ici, c'est Trust Badge Footer. Donc c'est un truc qui sera présent sur toutes vos pages ici. Donc là vous pouvez modifier chaque icône séparément, vous pouvez changer le titre ici, pourquoi nous faire confiance, ou alors si vous avez de l'inspiration, vous pouvez mettre quelque chose d'autre, par exemple
pourquoi les clients aiment utiliser Softy par exemple. Voilà, des exemples, il pourrait y en avoir plein. Donc ici voilà, vous pouvez changer le style du titre, la couleur comme d'habitude, la couleur des icônes aussi, des icônes noires, mais bon là on va faire quelque chose de personnalisé, donc voilà, pareil pour le sous-titre, vous pouvez changer ici si vous voulez les couleurs noires, mais bon, encore une fois c'est pas le top. Ici, bon après c'est des réglages de base du StoryTheme, vous pouvez choisir la couleur dégradée ou la couleur unie, ou bien pas de couleur du tout, mais bon là on va laisser comme ça. Et bon, les bordures, après, voilà, comme dit, c'est des paramètres de base du StoryTheme. Nous, on va surtout s'intéresser ici. Donc là, je vais changer le SAV professionnel français. Enfin, SAV français professionnel 7 jours sur 7. Je vais mettre un brossage de qualité. Voilà. Bon, j'ai pas vraiment d'inspi sur le coup, mais grâce à la brosse à dents Softy, vos dents seront protégées et hop, embelli. Même si ça ne peut pas dire grand chose, on va laisser. Ici voilà, on voit qu'il y a plein d'icônes différentes, donc, qui sont déjà installées sur le StoryTheme. Donc on peut voir, voilà, c'est que des choses qui sont un peu génériques, on va dire. Mais nous ici on va mettre une icône personnalisée. Donc là on voit qu'il n'y a rien, donc on va coller le lien justement qu'on a copié ici. On va le recopier et on va mettre le lien ici. Et voilà, ça nous met l'icône juste ici. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on peut aussi changer la taille. Donc ça en soi, c'est-à-dire que là c'est 25%, donc il y a 4 icônes. Il faut se dire que la ligne là ici, elle prend 100%, donc 25% plus 25% plus 25% plus 25%, ça fait 100 et du coup la ligne elle est complète. Justement, si ici je mets 33, et voilà, ça va dépasser les 100% et c'est pour ça que ça fait une ligne en trop. Donc laissez 25% si vous avez 4 icônes. Et vous pouvez mettre 33 si vous n'en avez que 3 par exemple. Bon là on peut voir que c'est pas le même style. On voit clairement que là il y a une dent qui est colorée avec des contours noirs et là c'est blanc. Et ça faut faire attention. Donc là j'en ai changé une et techniquement il faudrait changer les 3. Donc par exemple si je veux laisser un paiement sécurisé, il faudrait un paiement sécurisé du même style. Secure Payment. On va dire celui-là par exemple, et on va le modifier encore une fois avec les mêmes couleurs. Je crois que j'avais pris ça. On va changer ici. Voilà, tac. Voilà. Ensuite le bleu clair, on va le mettre ici. Comme ça, tac. Voilà, et là on va... Limite j'ai envie de tester avec ce jaune là, si ça fait quelque chose de bien ou pas. Sinon je vais changer. Non, c'est pas quelque chose de bien. Donc on va mettre, on va dire ce bleu là. Voilà. Alors, ça fait déjà quelque chose de cool. Ici c'est des contours noirs, donc on va essayer avec le contour. Non, on va pas mettre des contours noirs, on va mettre des contours de cette couleur là. On va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est déjà mieux. Et du coup, vu que j'ai mis cette couleur ici sur la dent, je changerai aussi le noir ici et je mettrai la couleur foncée que j'ai mis. Voilà, bon, je vais pas réexporter tout ça parce que ça va être long. Mais voilà, on va télécharger en SVG, on va voir ce que ça va donner. On va se remettre ici, importer, voilà, .svg. On va se remettre sur paiement 100% sécurisé et on va mettre une icône personnalisée encore une fois. Voilà, copier le lien. On va voir si ça rend bien. Personnellement je suis pas fan, faudrait en trouver d'autres, mais comme dit, voilà, après c'est un peu de recherche et si vous vous appliquez à faire des choses bien, vous pourrez facilement vous démarquer et faire quelque chose de vraiment propre qui change voilà, des icônes de base et puis voilà, qui sont plus classiques, on va dire. Donc là en fait ce qui manque, c'est que là la carte elle n'est pas entourée de contours plus foncés alors que là-dedans elle l'est. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aux icônes que vous choisissez. Et puis bon, après le texte, vous mettez ce que vous avez envie selon votre site, votre marketing, etc. C'est pas plus compliqué que ça, c'est très simple d'utiliser ces badges et puis mieux vaut se démarquer et pas faire quelque chose de très simple comme il y a de base. Donc
Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou bien directement sur nos réseaux, on y répondra. On y répondra. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez vous procurer le Storytime, ça se passe dans le lien de la description, le premier lien. Et puis voilà, jusqu'à la prochaine fois, travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao!